Bonsoir chers parents, et donc dans ce contexte un peu particulier, nous vous proposons une préparation au baptême adaptée à la situation. En effet, vous avez sans doute déjà beaucoup de choses à prendre en compte pour la fête, pour l'organisation du baptême, peut-être en plus petit comité que ce que vous souhaiteriez. En tout cas, il y a aussi cette dimension spirituelle du baptême à laquelle nous vous invitons de réfléchir. Pour ceux qui sont justement croyants et qui se posent la question comment transmettre la foi chrétienne, les valeurs chrétiennes à son enfant. Et puis aussi pour ceux qui sont peut-être pas forcément croyants, mais qui acceptent cette démarche et la soutiennent avec beaucoup de bienveillance. Mais eux aussi, ils se posent la question, mais au fond, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Donc vous avez déjà vu un peu les éléments du baptême, ce qu'on fait pendant la célébration. Après, c'est vrai que vous avez un rôle très très important. Et pourquoi? Parce que c'est utile de se rappeler que normalement au début de l'histoire de l'Église, le baptême était surtout le baptême des adultes. Et puis s'il y avait des baptêmes des enfants ou des bébés, c'était surtout parce que les parents choisissaient ce cheminement spirituel à la suite de Jésus-Christ et dans l'Église. Donc nous sommes peut-être très très habitués à penser que le baptême de bébé c'est quelque chose de normal. Eh bien c'est vrai après 2000 ans de l'histoire de l'Église, mais au fond c'est une démarche qui s'adresse à chacun de nous en tant qu'adulte aussi. Cela se voit très bien dans le cheminement des adultes qui se préparent au baptême, parce qu'il y en a chaque année dans notre paroisse. Donc ce que je vous propose, c'est que vous écoutiez un peu ceux qui ont fait ce cheminement l'année dernière, à la fois ceux qui se préparaient au baptême, ou à la confirmation, ou à la première communion, en tant qu'adultes. Vous allez voir qu'il y a toujours une question qui se pose au départ, parce que ça ne va pas de soi de faire cette démarche. Et puis, dans ce cheminement, il y a une vraie expérience spirituelle qui transforme la personne. Bonjour, je m'appelle Alexandra Berthelot, je suis actuellement à la paroisse de Levallois. Bonjour, je m'appelle Yann. Alors, je m'appelle Francine. Bonjour, moi c'est Martin. Je m'appelle Julie. Alors, je m'appelle Marie-Elisabeth et je suis nouvellement baptisée. Quel bonheur! Quand j'étais jeune, j'ai été baptisé, j'ai fait ma première communion, mais après ça, c'était vraiment le néant. J'avais complètement décroché. Et J'ai toujours évolué dans un milieu chrétien, mais sans vraiment m'engager et sans passer le pas. Je n'étais pas quelqu'un de très optimiste, voire plutôt pessimiste, parfois angoissée par certaines choses. Je pensais que croire en Dieu, avoir une pensée de temps en temps pour lui, c'était suffisant. Et je me suis aperçue que pas du tout, et que c'est bien plus fort. Autant la foi pour moi auparavant était un sujet plutôt intellectuel, j'appréhendais ça plutôt par rapport à des sujets socio-culturels. Au travers des rues de Levallois, je suis tombée devant la paroisse, devant la banderole Alpha sur l'église et du coup ça a attisé ma curiosité. Donc l'année, j'ai participé au parcours Alpha. Alpha, c'était une très belle expérience fraternelle. pour renouer avec Dieu. Et ensuite, j'ai fait le catéchuménat. Donc, on m'a dit que ça durerait 2 ans. Donc, au début, je me dis, waouh, 2 ans, c'était un peu long. Mais en fin de compte, ces 2 ans sont passés tellement vite. Et là, je fais une petite aparté, que si je pouvais même re-signer pour 2 ans, je le referais avec le plus grand des plaisirs. Alors, j'ai découvert énormément de choses. Donc, tout d'abord, des gens formidables. C'est une grande famille, c'est vrai. Et je me suis rendu compte qu'il a placé des personnes sur mon chemin qui m'ont vraiment, vraiment aidé, qui m'ont soutenu. On a l'opportunité de faire plein de choses pendant ces 2 ans. Ça a été une véritable rencontre. J'ai appris pas mal de choses, notamment à mieux communiquer avec Jésus et de se sentir en paix. Alors, je pense que ce qui a changé, c'est la façon en fait dont je vois ma vie et vis ma vie peut-être. J'ai le sentiment d'une véritable alliance. Je le voyais comme un Dieu lointain et il est proche. Il est fidèle, il est bon et il est à mes côtés. Et maintenant, c'est devenu quelque chose de concret. Je vis la religion et cela m'aide à faire des choix concrets tous les jours. Et aujourd'hui, vraiment, je me sens remplie de l'amour du Seigneur. Je lui fais entièrement confiance. Je suis vraiment heureuse de savoir que le Seigneur est là à mes côtés. Il est à mes côtés. Je le sens, je sens sa présence. Et je ne suis jamais seule. Je
Je suis enfant de Dieu, j'en suis heureuse et fière. Je suis très content. Je suis la plus heureuse. Donc vous avez vu que cette démarche, elle est assez engageante et puis surtout, elle nous fait découvrir la présence de Dieu au cœur de notre vie. Et alors, quel est le lien avec le baptême des enfants? Le baptême des enfants est vécu dans l'Église parce que les parents qui sont croyants, avec le parrain et la marraine, ce sont eux qui sont la tête, la bouche et le cœur de l'enfant. C'est-à-dire, il y a un désir vraiment que ce cheminement spirituel que nous faisons, nous en tant qu'adultes, eh bien, nous voulons que les enfants y soient associés. Et si je dis que pendant la célébration, vous êtes la tête, le cœur et la bouche de l'enfant, c'est que plusieurs fois, on va vous poser des questions, et notamment, ce sera des questions concernant la rénonciation en mal et les questions concernant la foi. Et vous serez invité à répondre à chaque fois « je renonce »,« je crois », parce que ce jeu, c'est bien sûr déjà votre positionnement intérieur, mais c'est aussi, vous parlerez déjà au nom de votre enfant. Le jeu, ce sera le jeu de votre enfant. Pour que cette démarche soit vraiment authentique, pour que vous soyez à l'aise, mais aussi pour approfondir ce qui sera dit, ce qui sera vécu, je vous propose que vous profitiez de ce temps qui vous sépare encore de la date du baptême pour approfondir un tout petit peu votre vie spirituelle. Alors, comment approfondir sa vie spirituelle d'ici le baptême? Eh bien, tout simplement, je vous fais 3 propositions. La première proposition, c'est d'aller sur la chaîne YouTube 3MC. C'est des épisodes du catéchisme en dessin animé. Donc peut-être que quand je vous dis que c'est un dessin animé, ça peut vous sembler pas très sérieux, mais en fait, le niveau, c'est le niveau d'adulte. Et c'est là aussi où vous pouvez vous préparer. Par exemple, il y a une paroissienne qui m'a dit « Mais comment répondre à mon enfant qui me dit comment ça se fait que Dieu soit dans mon cœur, mais pas dans mon ventre ?» Vous voyez, parfois, les enfants, notamment avec l'âge, peuvent poser des questions à la fois simples mais assez embarrassantes pour nous. Et c'est bien de savoir répondre à certaines questions aussi pour soi. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire l'âme humaine? Qu'est-ce que ça veut dire la grâce de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire un sacrement, le baptême? Qu'est-ce qu'on reçoit pendant le baptême? Eh bien, tout simplement, vous pouvez choisir parmi 70 épisodes les questions qui vous intéressent et ainsi vous allez approfondir un peu votre vie spirituelle et intellectuelle. La deuxième proposition, c'est que tout simplement, vous pouvez approfondir votre manière de vivre la messe. Donc chez nous, il y a beaucoup de messes à l'église, notamment la messe de 10h, c'est la messe où on essaye en tout cas de faire des choses pour que ça soit plus adapté aux enfants. Pour bien vivre la messe, pour comprendre ce qui se passe à la messe, et bien, nous avons fait des tutos avec notre équipe paroissiale ici. Nous avons tourné quelques épisodes, enfin 19 tutos sur la question, comment me préparer à la messe, comment savoir ce que Dieu me dit à la messe, que signifient les couleurs, comment prier dans le bâtiment de l'église, comment prier avec les chants, pourquoi parfois on est debout, assis, à genoux. Voilà, beaucoup de questions, mais qui trouvent leur explication et surtout la dimension spirituelle de notre manière d'être dans l'église. Et puis la troisième proposition que je vous fais, alors il ne s'agit pas forcément de faire toutes les propositions, mais plutôt de choisir celle qui vous correspond le mieux. Donc la troisième proposition, c'est de vivre le sacrement de la réconciliation, ou autrement dit la confession. Alors on ne le fait pas tous les jours, mais c'est là où de manière très personnelle, nous pouvons expérimenter la proximité de Dieu et sa miséricorde, sa bonté pour nous. C'est le saint curé d'Ars qui disait « Si j'étais triste, j'irais me confesser ». Et je me dis, sans doute, dans notre quotidien, il y a beaucoup de moments où nous pouvons être tristes. Alors certes, ça peut venir de l'extérieur, mais aussi c'est parfois la question de notre positionnement, c'est la question de notre ouverture à l'amour, ou bien plutôt notre fermeture. Eh bien, si nous sommes trop fermés, s'il y a des choses que nous regrettons, s'il y a des domaines de notre vie où nous souhaitons vraiment accueillir la miséricorde de Dieu, eh bien c'est possible. Dans notre paroisse, c'est possible de vivre ce sacrement en semaine, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, actuellement de 17h à 17h50. D'habitude c'est jusqu'à 19h, mais avec le couvre-feu c'est jusqu'à 17h50.
Et puis sinon le samedi matin de 10h à midi, expérimentez l'amour de Dieu et vivre une sorte de purification avec le Seigneur. Et bien, choisissez ce qui vous convient, ce à quoi le Seigneur vous appelle. Et puis sinon, je vous souhaite vraiment un bon temps de préparation à ce sacrement, afin que le jour où vous allez dire au nom de votre enfant, je crois, que ce soit un moment de joie, de paix, parce que ce sera un moment de communion avec le Seigneur que vous pouvez préparer dès maintenant. Bonne préparation.